Maître Wilson, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. D'abord, bienvenue dans cette exclusivité avec la puissance RDC. Merci, monsieur les journalistes. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur les propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, des propos tenus à Lubumbashi, juste parlant de la Constitution, changement de la Constitution congolaise. D'abord, quelle analyse vous faites par rapport à ce changement de la Constitution aujourd'hui que le parti au pouvoir, bien sûr, juge n'est pas satisfaire la réalité du peuple congolais? Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Vous avez suivi avec nous les propos du président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à Lubumbashi, en date du 17, si j'ai une bonne mémoire. Il a tenu des propos incendiaires au devant un groupe de gens, pour ne pas dire un public, disant que personne ne va pas les stopper dans son projet de changement ou modification de la Constitution. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons constaté et nous avons analysé ces propos et nous les avons considérés comme les propos d'un dictateur qui veut s'installer au sommet de l'État. Et partant de cela, on a tous suivi les opinions de tout et chacun, notamment Martin Fayulu qui a qualifié les propos de M. Tshilombo comme étant un jeu de gamins, donc un jeu d'enfant. Et nous avons suivi avec attention les propos du président Moïse Katumbi Tshapoué, disant que c'est une utopie et qu'il ne va rien changer dans cette constitution et qu'ils sont prêts à marcher pour que la constitution soit protégée. Un autre acteur de l'Union sacrée qui a émis ses opinions, c'est M. Bahati Lukwebo, qui a dit que nous n'avons pas un problème textuel ou un problème de texte au sein de la République démocratique du Congo. Nous avons seulement les problèmes d'hommes. Donc, en analysant les propos de ces derniers acteurs, nous avons constaté que, au lieu de changer la Constitution, il faut changer l'homme. C'est l'homme qui doit dégager le pouvoir en laissant aux travailleurs pour travailler. Soyez clair, maître. Qui parlez-vous? C'est Bahati Lukwebo. Cet homme qui doit dégager. L'homme qui doit dégager. Au lieu de changer la Constitution, on doit changer l'homme. À la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo, au lieu de changer la Constitution. S'il a échoué à diriger, il faut qu'on les change au lieu de changer la Constitution. Parce que la Constitution en soi ne cause aucun problème. Ce qui cause problème, c'est l'homme en question. Et c'est les hommes qui gèrent les institutions. Parce que nulle part où vous verrez que la Constitution a interdit quelqu'un à travailler pour l'intérêt général de la population. Et moi, en tant qu'acteur, je considère ce propos comme état ignominie ou des propos pro domo que le président de la République a tenu à Lubumbashi, en faisant peur aux opposants, en faisant peur à la population congolaise. Or, c'est nous qui sommes les gardiens de la Constitution. Et nous allons du moins faire en sorte que notre Constitution ne soit pas touchée. Alors, vous avez toutefois évoqué certains problèmes dits à ces changements de la Constitution, bien sûr. Vous, ensemble, est-ce que réellement cette Constitution n'a pas de problème, surtout à la vie de la population congolaise, surtout à l'article qu'il a évoqué, l'article 217? Ne pensez-vous pas que peut-être c'est toujours un problème à l'administration du territoire national?
Non, l'article 217 en soi n'est pas un problème pour la République ou pour le président de la République. L'article 217 qui consacre l'abandon partiel du territoire à l'intérêt africain. Nous sommes tous africains. Et cet article est consacré dans toutes les constitutions des pays africains, notamment l'article 96 de la constitution sénégalaise et in extenso l'article 217 de notre constitution. L'article 146 de la constitution burkinabé et in extenso l'article 217 de notre constitution. L'article, même si on rentre en arrière, l'article 110 de la constitution d'Isaïr et in extenso l'article 217 de notre constitution. Donc, le président de la République veut détourner l'attention du peuple congolais pour ses faits personnels. Pourquoi, messieurs les journalistes? Parce que ce n'est pas en fait cet article qui pose problème. Donc, ce qui pose problème, c'est l'homme en question. Parce que la Constitution a tout prévu. La Constitution lui donne tous les pouvoirs. Il est le garant de la nation. Il est le commandant suprême. Il est le magistrat suprême de notre pays. Maintenant, est-ce que pour combattre les ennemis du pays, il faut qu'on change la Constitution? Ça, j'ai dit non. Pour payer les enseignants un salaire adéquat, est-ce que il faut changer la Constitution? Pour payer nos soldats, est-ce qu'il faut changer la Constitution? Est-ce que c'est la Constitution qui le dit de payer les députés soit 21 000 $, soit 33 000 $, soit 40 000 $? Ce n'est pas la Constitution. Et comme vous avez suivi avec nous sur TV5 Monde avec les déclarations de la première ministre, vous constaterez que même ceux qui nous dirigent ne savent pas et ne connaissent pas cette constitution. Parce que la première ministre au TV5 Monde, et ça c'est une honte, elle a dit clairement, il y a les vidéos, elle a dit clairement que l'article 89 de notre constitution consacre la révision constitutionnelle. Or, c'est faux. Cette disposition, la disposition de la Constitution française, tandis que notre article 89 dit autre chose, notamment sur les émoluments du président, sur les émoluments du ministre, du Premier ministre, sur la liste civile du président de la République. Maintenant, comment on peut changer la chose ou la Constitution que tu ne connais pas? Ça, c'est l'utopie. Comment prétendre changer la Constitution qu'on n'a jamais appliquée? Comment prétendre changer la Constitution qui te donne tous les pouvoirs? Mais jusque-là, l'UDPS applique cette Constitution avant son changement, maître. Moi, en tant qu'acteur politique, je n'ai jamais vu où l'UDPS a appliqué cette Constitution. Parce que, en initiant ces débats sur le changement de la Constitution, la réalité qui est cachée derrière cette modification ou changement, c'est s'éterniser au pouvoir. C'est ça la réalité. Et pourtant, déjà bientôt, 7 ans comme ça, que l'IDPS est au pouvoir, maître. C'est la même constitution que l'IDPS utilise juste pour diriger la RDC, maître. Oui, c'est la même constitution, je vais bien. Maintenant, posez-les la question. Pourquoi ils n'ont pas initié ces débats au premier mandat? Pourquoi ils veulent initier ces débats au second mandat? Parce que les territoires nationaux sont menacés. Bon, les territoires nationaux sont menacés, oui, je vais bien. Maintenant, pour le moment, est-ce que l'opportunité
c'est de récupérer nos localités, nos territoires que les ennemis occupent, ou c'est changer la Constitution? Moi, je vois que c'est non. La première des choses à faire, c'est de récupérer nos territoires que les ennemis occupent. La deuxième des choses, c'est améliorer les conditions sociales de nos compatriotes. La troisième des choses, il faut que nos compatriotes qui sont en train de mourir dans les camps puissent retourner chez eux. La quatrième des choses, il faut qu'on donne à se déplacer à manger parce qu'il meurt de faim là au cas. Maintenant, moi je vois que M. Félix Tshisekedi veut détourner l'attention de la population qui est l'eau, la sécurité d'abord, améliorer l'économie du pays et ainsi de suite. Maintenant, en voulant initier ces débats, c'est pour ses faits personnels. Nulle part où tu verras l'intérêt de la population. Et ça, je considère comme une comédie. Parce qu'on a vécu cette comédie en République démocratique du Congo, à l'époque de Kabila. Parce qu'il a voulu aussi changer la constitution lorsqu'il était fait mandat. Et cette comédie vient de retourner. Parce que ce n'est pas interdit pour un comédien de proposer des pièces de théâtre. Ce n'est pas interdit. Mais ce que je vous dis, nous allons être des gardiens de cette constitution comme on l'a fait en 2016-17 contre l'ex-président Joseph Kabila. Mais dans ce propos, les chefs de l'État ont indiqué que rien, voire même personne, ne peut jamais l'arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, avec cette parole, ça nous montre combien de fois il veut violer la Constitution. Et que tout ce qu'il pense, il doit l'appliquer, appliquer ça. Or, nous savons que c'est dans ses faits personnels. Rien n'est là-bas pour la population. Rien n'est là-bas pour l'intérêt général du Congo. C'est pour se protéger et protéger ses collaborateurs qui sont en train de tourner du matin au soir. Demain, on arrête. Après, demain, on libère. Liberté provisoire, cessation de poursuites. C'est ça le rythme de ces pouvoirs. C'est ça le rythme de l'IDPS. Donc l'IDPS ne veut pas qu'une autre personne parle. Et ça, ce sont des caractères qui montrent que il veut instaurer la dictature dans ce pays. Chose que la population ne veut pas. Parce que la population va marcher contre cette initiative. Maître, voyant l'article 217 de la Constitution, voyant également les problèmes qui traversent la partie est du pays, l'UDPS, ou voire même le président de la République, chef de l'État aujourd'hui, veut protéger les entités de la province Nord Kivu, de l'Est du pays et de la RDC aujourd'hui qui sont menacées par un certain pays voisin, bien sûr, comme nous sommes en guerre de l'agression. Mais lorsque peut-être l'opposition s'impose à cette pratique, et pourtant le président de la République, lui, veut protéger ce territoire, ne pensez-vous que là, il y a des équivoques quand même? Est-ce qu'il va protéger la population ou bien les territoires occupés par les ennemis en changeant la Constitution? Ça, je dis non. En changeant la Constitution, il a d'autres intentions. Parce que pour protéger nos territoires, il faut combattre l'ennemi. Est-ce que la Constitution l'interdit de combattre les ennemis? Est-ce que la Constitution l'interdit d'allouer des moyens à nos forces armées de la République? Est-ce que la Constitution interdit d'équiper nos FARDC? Est-ce que la Constitution l'interdit d'améliorer le social des Congolais? Mais voyons la situation actuelle, maître. La situation actuelle où les territoires, bien sûr, du pays sont menacés. Le président de la République peut prendre ses décisions dans le cadre de protéger Nord Kivu, Sud Kivu,
Et Ituri, bien sûr, certaines provinces qui touchent sur le Rwanda. Au contraire, même l'Ouganda. Au contraire, il veut créer d'autres problèmes. Parce que l'article 219 de notre Constitution dit ceci. Aucune révision constitutionnelle ne peut avoir lieu pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence, pendant l'état de siège ou lorsque la présidence est empêchée ou lorsqu'il y a intérim à la présidence. Maintenant, dans le cas sous examen, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en état de siège, mais si demain il peut décider de lever l'état de siège, il y aura la guerre. Il y aura la guerre, messieurs les journalistes. Qu'il termine la guerre avant tout changement de la Constitution. Et même s'il terminait la guerre, la Constitution du moins ne cause pas problème. Et la protection des territoires. Est-ce que la protection du territoire national, c'est un problème constitutionnel? Ce n'est pas un problème constitutionnel. Le président, cette constitution-là donnait tous les pouvoirs. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est de chercher des échappatoires. Mais en soi, la Constitution les confère les pouvoirs d'être les garants de la nation, les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, ainsi que les magistrats suprêmes. Il doit taper fort, au lieu de créer des choses qui n'existent pas. Il faut quand même qu'ils se ressaisissent. Il faut que ces conseils fassent leur travail. Parce que c'est un projet vraiment diabolique qui veut initier dans cet état. Même si on était dans un état normal, ça, ce n'est pas une priorité pour les Congolais. La priorité aux Congolais, c'est de voir que la route Goma et Bukavu est asphaltée, route Goma, Walikale, route Goma Kisangani est asphaltée. Il faut qu'ils pensent comment relier les problèmes, les provinces du moins, au lieu d'amener des débats des débats stériles. Ça sont des débats stériles. Il faut qu'ils nous amènent des bonnes idées de développement du pays. Il faut qu'ils cessent les chasses à l'homme. C'est ça la priorité des Congolais. Parce qu'on ne va pas développer ces pays en train de s'entremanger. On doit tous nous considérer comme Congolais. Il doit chercher comment à unir les Congolais au lieu de les diviser. Maintenant, ma mère qui est aujourd'hui à Massissi, précisément à Mouesso, mon oncle qui est précisément aujourd'hui à Roubaïa, sous l'état de guerre, si une fois demain on initie les changements de la Constitution, on va les considérer comme Congolais? On va les considérer comme Congolais? Je crois non. Pourquoi? Maintenant, est-ce qu'ils vont participer à ce genre de changements ou de révisions constitutionnelles? Il faut tout d'abord terminer la guerre. En terminant la guerre, peut-être, on aura le temps de penser à d'autres choses. Et cette constitution ne sera pas révisée pour des faits personnels. Parce que notre constitution a tout prévu, sauf rien. Selon vous, la constitution actuelle, l'actuelle constitution n'a pas de coquilles? L'actuelle constitution n'a pas de coquilles. Je le répète, nous avons les problèmes d'hommes, comme l'a déclaré M. Bahati Lukwebo. Nous avons les problèmes d'hommes, qu'on change les hommes, et puis le Congo va décoller comme les autres pays. Imaginez-vous, messieurs les journalistes, nous avons déjà 64 ans de l'indépendance. Les autres pays limitrophes ont soit 56 ans, 59 de l'indépendance. Mais allez voir le niveau de développement. Moi, souvent, je me demande, quand je me rends chez nous, à Mouesso, à Walikale, je ne sais pas, chose qui s'engani. Moi, donc, je considère que nous sommes encore dans l'Antiquité. Or, d'autres États sont en train de décoller en termes de développement.
Ce que nous avons besoin, c'est le social, le développement, construction des routes et des déserts agricoles, construction des routes qui relient les provinces. C'est ça la priorité des Congolais. Que le président ne puisse pas nous amener des débats stériles. Parce que la Constitution est claire. Nous sommes dans un état de guerre. Nous sommes dans l'état d'urgence, de siège. Et aucune révision ne peut avoir rien dans cet état. Voilà, Maître Wilson Twitegouré, je rappelle que vous êtes acteur politique, bien sûr, la province Nord Kivu, cadre du parti politique Ensemble pour la République, cher à Moïse Katumbi Chapwe. Disons merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci.